Bonjour tout le Hello, monde. Bonjour Alix. salut, Comment ça va? ça va très bien et toi? Ah ça va, j'ai trop la pêche. C'est la première fois qu'on voyait le générique et je suis comme une ouf. J'espère que ça vous a plu. On dirait une vraie émission de télé, c'est magnifique. Franchement, hein, avec les claps et tout, le bruit de la Ah foule, moi ouais, je m'y croyais, hein. là on y est, hein, Je me voyais déjà au bout de l'affiche. En haut de l'affiche? Au bout de l'affiche. en Je haut me de voyais déjà me l'affiche. taper l'affiche. On a déjà du monde qui est présent sur live, c'est trop cool. Alix, on est déjà 91. Voilà, c'est bon pour toi. Magnifique. Hello Alan, Salut Alan, salut Émilie, hello salut Émilie, salut Gilles, Gilles. ouais, salut Thibaut. Ouais, on peut faire des lives sur LinkedIn. C'est trop cool. Moi, j'aime trop les lives. Et c'est pas le Ah, premier que je fais, mais c'est c'est la trop première bien, fois ouais. que j'ai Alix en live. Et oui, et c'est la première fois que je fais un live aussi. C'est une C'est grande vrai? première décidément pour tout le monde, je crois, ouais. Oh, tout premier live LinkedIn. Je t'ai dépucelé, Oh, je suis contente. oh, Non, ça fait plaisir. Baloche. Non, pas de ça Oh entre allez, nous, mais c'est allez. marrant. On a Gilles qui est là, on a Patrick, Pierre, Oui, on t'a dit on top a le générique, bravo Baloche. et top à la vachette, top le générique, possible de voir le replay tout de suite. On commence, on n'a même pas parlé du sujet, tout de suite ça veut voir le replay. Bien Ah sûr, là là. Adeline, il y aura le replay sur mon profil, évidemment. Salut Kevin, hein. Hello Kevin, Salut Fristel, ouais hello Fristel, on dit Fidel. Fristel. On est 100, on est 100, voilà, Magnifique. ça J'ai fait 2 l'impression d'être minutes à que c'est l'Olympia là, commencé. hein. C'est vrai que c'est un peu la taille de l'Olympia sans personne, je crois, hein. Oh, à peu de choses près, oui. On a quelqu'un qui est amoureux de nous et qui dit qu'on est très beau, mais c'est dommage, j'ai pas le nom. Du coup, Oh, c'est peut-être un admirateur secret ou je sais pas. sûrement, sûrement, Ça fait sûrement. plaisir. Moi, je suis super contente de recevoir Alix parce que ça fait un bout de temps qu'on discute, qu'on se suit sur le réseau et puis, Yes, on a un rapport très particulier au contenu, tous les 2 et on va en oui, parler. Donc ça, c'est yes. trop top. Tu nous rejoues le générique pour le plaisir. En vrai, je le mettrais peut-être re à la fin. Ah, faudrait que je fasse un générique de fin. Bonne idée ça, Gilles. Je te prends l'idée. Je prends. Il y a Natacha qui est là. Salut Salut Natacha. Valoche, salut Natacha. Domoina. Genre, je suis désolée si j'écorche vos noms. Je vais faire comme ta professeure d'espagnol à la rentrée. Mais excusez-moi un peu si j'écorche vos noms. Je fais comme je peux. Sinon, je vous appelle pas vos noms de famille, ça va être terrible. On est super contents d'être là tous les deux parce qu'on va parler d'influence. Yes, Mhm. Et on a plein de questions. Et moi, je suis très, très curieuse et j'ai plein de questions à poser à Alix. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions aussi. Le but, c'est de désépaissir un petit peu ce brouillard dans lequel on est. Parce que ça a fait un peu de bruit récemment. Il y a eu plusieurs posts sur le sujet. Et il y a de plus en plus de stratégies d'influence. Et tu n'y es pas pour rien. yes. Et moi, je suis un petit peu curieuse et j'aimerais comprendre comment ça fonctionne. Je voudrais comprendre les coulisses, je voulais comprendre les problématiques. Et toi, qui es du coup un petit peu à l'intérieur de tout ce schmilblick, je voulais comprendre comment tu tires ta carte du jeu, comment tu organises ça, quels sont les défis que tu as et les résultats surtout. Et on va avoir ce côté un petit peu à la fois de l'auditoire, genre un peu vous êtes là dans le chat et du coup l'idée ça va être est-ce que vous vous sentez floué quand vous voyez votre créateur de contenu préféré qui fait un post sponsorisé? Est-ce que ça vous plaît le fait que ce soit annoncé que c'est sponsorisé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait trop ou que pas assez? Est-ce que vous êtes OK parce que vous savez que c'est comme ça qu'on paye notre loyer? Et il va y avoir mon point de vue un peu de créatrice de contenu slash influenceuse maintenant, parce que je reçois des cadeaux Raya. depuis peu. Je reçois des petits cadeaux. Et en plus, donc ça va être vraiment Trivision, la vision d'Alix, qui lui, du coup, gère des campagnes et donc qui travaille chez Linker slash Kudak Yes. et qui s'occupe du coup de campagne. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement un peu ce que tu fais chez Linker slash Kudak? Alors chez Linker, je suis chargé de développer le département influence. Donc l'influence LinkedIn, parce que de base, Linker, c'est une agence de ghostwriting. Et on a amené depuis peu, voilà, avec Hugues Trijas, du coup, le concept d'influence sur LinkedIn. Et mon job, c'est de développer tout ce service-là, aller chercher de nouveaux clients, trouver de nouveaux influenceurs. Et puis voilà, gérer les campagnes de A à Z. Je suis tout seul, je suis la seule personne qui suis en charge du service actuellement. Et puis voilà, c'est de mener à bien toutes ces campagnes, faire en sorte que le client soit content, comme la majorité des personnes qui ont quelque chose à vendre. Voilà. Oui. Et puis, ça fait pas si longtemps que ça que tu fais ça? Ça fait Ça combien de temps fait que tu mets l'influence à entre fond? 5 et 6 mois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et chez Linker, ça fait combien de temps que tu y es? Alors, chez Linker, bah, du coup, ça fait 5-6 mois. Avant, j'étais chez Kudak. Je me C'est chargeais de ça. la stratégie de com de Théo. C'est-à-dire que je gérais toute sa partie Instagram et TikTok. Donc, j'étais à la fois monteur, conseiller, enfin voilà. Et depuis, là, voilà, j'ai pris mon rôle chez Linker dans l'influence. Oh, c'est trop cool. Et nous, on Yes, bosse ensemble depuis ce moment-là, je crois. c'est ça.
Ouais, je depuis que crois tu as que tu as été une commencé? des premières personnes, que j'ai contactées. Si je dis pas de bêtises, les 2 premières que j'ai contactées, c'est toi et Caroline Mignot, si je dis pas de bêtises. Ouais, cool, Et trop aux bien. et C'est et puis voilà. Si, moi je suis là pour répondre aux questions de Valoche déjà, mais je suis aussi là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On va essayer de, voilà, de répondre à peu près à tout le monde. J'en profite pour faire un petit aparté. Kevin, je comprends bien ta problématique. Le problème, c'est que du coup, ce live, il va pas du tout traiter de ça. Je fais des lives vraiment régulièrement sur des problématiques différentes, donc je note que ça peut t'intéresser en mode développer, être présent sur les réseaux sociaux quand son métier n'est pas réellement fait pour ça, enfin, ou quand t'as pas de prédisposition pour ça. Mais ça va pas être le sujet de ce live. Donc, c'est pas que je t'ignore, c'est juste que je vais essayer de coller au sujet pour l'instant. Et la prochaine fois, avec plaisir, on parlera de ta problématique. On a Noémie aussi qui est là. Je tiens à faire aussi un aparté absolument très important. Euh, un petit peu, parenthèse personal branding, j'ai été chez le coiffeur vendredi dernier. Non, c'est important. Parce que je sais, tu vois, moi j'ai un lien très lié avec ma Non, mais communauté. je comprends, Et je donc, comprends. il faut que je sois sincère avec vous. J'ai été chez le coiffeur, elle m'a raté. Alors, vous le verrez peut-être pas. Moi, je le vois. Et c'est pour ça que j'ai mis un col roulé. C'est beaucoup trop court. Et je suis un mix entre Dave et Lord Farquaad dans Shrek. C'est bon pour vous ou pas? C'est que vraiment, si je pouvais chanter le lundi au soleil, c'est bon. De derrière, c'est Clo-Clo. Là, c'est une catastrophe. Là, t'as un vieux bout. Là, ça boucle, tu sais même pas pourquoi. C'est horrible. Donc, mon nouveau mouvement, ça va être ça. Pour vous montrer, j'ai passé 20 minutes à essayer de rattraper ça pour le live. Donc, si je ressemble pas à mes photos d'habitude, c'est normal. Le personal branding est pas très aligné. C'est que je me suis fait massacrer. C'est pas grave. J'ai la pecou de ta daronne Véronique de Ça, 50 ans. ça C'est pas repousse. grave. Ça repousse que dalle. Ça repousse rien du tout. Yes. Thibaut qui dit waouh, vous arrivez à faire passer vos commentaires sur TF1, on est équipé. Ouais, c'est TF1. Et regarde, je peux même faire un truc de ouf. Attention, si je fais ça, t'as la gerbe. Oula, oulolo. Et je peux le faire en boucle. C'est fou, hein? On va rester comme ça pour aujourd'hui. On va rester pas mal. Et derrière, on a la chance d'accueillir la plante Berthe, qui est une plante verte, mais dit quand t'as un rhume. C'est la plante Berthe. Magnifique. Ah, merde. J'ai le même carré, Valentine. Oui, mais à toi, ça te va bien, Méline. Donc, ça marche pas. On va se recentrer un petit peu sur le même sujet. Et du coup, sur notre sujet, et j'utilise quoi? J'utilise StreamYard. J'utilise StreamYard. Sur mon site web, j'en ai fait un tuto. Si tu veux aller checker, Sarah, t'as le lien sur mon profil. Il y a tout dessus. Ok, on part sur le sujet, Alix, parce que je crois qu'on Yay. a un peu dévié là. On est C'est pas grave. 120, et ben Les écoutez bases, les les gars, bases sont mises. les bases sont posées, ok. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est un sujet sur lequel on va pas mal parler, du personal branding de tes clients. Déjà, la première question que je vais pouvoir te poser, comment tu définis l'influence, toi? Comment tu la perçois? C'est quoi l'influence pour toi? Alors en fait, si tu veux, l'influence LinkedIn, on l'a un peu amené à contre-courant de ce qui se passait un petit peu en ce moment sur l'influence, hein. On a vu pas mal de petits problèmes avec, voilà, sans la nommer, enfin si je vais la nommer, Magali Berda et les petits soucis qu'il y a eu dans l'influence, notamment Instagram, typé les Marseillais et compagnie. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Ce genre de problème dans les médias qui font tiquer ma mère quand je lui dis que je bosse dans l'influence. Mais bon, si tu veux, nous, on est venu donner une réponse à ça en apportant vraiment, voilà, moi, ma vision de l'influence, c'est une vision transparente, crédible. On va pousser des marques qui ont toute légitimité à être sur la plateforme. C'est pour ça que sur LinkedIn, en tout cas de chez nous, vous ne verrez jamais de posts sur des fossiles ou des crèmes miracles pour les boutons. On va essayer de pousser, voilà, les marques qui ont un vrai intérêt à poster sur la plateforme, qui sont intéressantes, qui peuvent vous faire gagner du temps. Voilà, il y a un gros tri qui est fait à ce niveau-là. On essaye, voilà, de pousser les marques les plus quali possibles pour la plus quali des audiences, celle de LinkedIn. Donc voilà, moi, ma vision de l'influence, c'est celle-là. C'est vraiment quelque chose de très transparent. Oh, bonjour Mélissa. Très transparente, voilà, de tout dans le respect, la crédibilité, tu vois. Voilà la vision que j'ai, moi, de l'influence, en tout cas. De l'influence. Ok. Moi, en tant que créatrice de contenu, je pensais pareil que toi que l'influence, c'était bah, je vais mettre les mots, les gars, hein, mais moi, je pensais que c'était des poufias d'Instagram qui venaient de... Non, mais pardon, au bout d'un moment, on va dire les mots. Je pensais que c'était vraiment mais vraiment le cliché de la poufias. Je critique pas la femme, hein, mais le cliché de la poufias qui voulait te vendre sa merde à tout prix et qui faisait des photos hyper dénudées sur Instagram, aucune valeur ajoutée, aucun storytelling, aucun encadrement, mais juste achète ma merde. C'est ça, comme ça que je voyais l'influence à la base.
Et Et c'est comme ça quand, que ma mère voit l'influence aussi, et ça peut se justement. comprendre. Et ça peut se comprendre. Et c'est pareil. Et la première fois que j'ai fait un post sponsorisé, j'ai commencé à publier sur LinkedIn il y a 2 ans. La première fois que j'ai fait un post sponsor, ça devait être 4-5 mois après avoir commencé à poster. Je devais avoir 8000 abonnés, un truc comme ça. C'était un bordel, les gars. Je vous explique même pas. C'était avec une agence à la base. Ça s'est mélangé. Les briefs étaient pas clairs. Je comprenais pas ce que je devais faire. Il y a eu 50 retours sur mon post. J'avais pas le droit de mettre tel mot. On m'a changé à la virgule près ce que je voulais dire. Enfin, du coup, au final, le post me ressemblait pas du tout. Il a fait un gros beat parce que les gens s'en foutaient. J'avais pas du tout préparé le truc, j'avais oublié la mention, enfin un truc hyper grave. Donc non, j'avais bien merdé. Et aujourd'hui, la vision que j'en ai, je suis contente, c'est que bah, honnêtement, c'est un complément de revenu aussi qui est important parce que bah, moi, je vends des services de coaching et de formation, etc. Mais d'avoir parfois un post sponsorisé, c'est cool parce que ça permet aussi de glorifier tout ce que j'ai pu construire. Donc la communauté, ça fait des mois, des années que vous me voyez ma tronche sur vos fils d'actualité. Si je peux monétiser ça parce que c'est du travail de construire tout ça, bah moi je trouve ça cool. Les tarifs sont honnêtement plus élevés que ce que moi je pensais prétendre parce que entre guillemets, ça me demande peu d'efforts. Parce que sans vouloir faire encore une fois la poufiasse, j'ai un petit don, un petit talent pour l'écriture. Donc c'est facile pour moi d'écrire un post. Après, j'essaye de le rendre bien en faisant des carousels, des vidéos, en mettant un petit peu de ma personne. Mais je me dis, putain, c'est quand même pas normal qu'un post qui met 20-30 minutes à écrire, je puisse le prendre à tel prix. On parlera de prix après. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va parler prix, les gars. On va mettre des chiffres ici. On déconne pas. Yes, pas de tabou. Pas de tabou ici. Mais je trouvais ça fou qu'on puisse prendre autant pour si peu de temps. Sauf qu'au final, je me rends compte que c'est pas le temps qu'on achète. C'est la communauté, le travail qu'il y a derrière, le personal branding, etc. Et aujourd'hui, en tant qu'influenceuse, c'est trop drôle. Quand je dis à mes parents, j'ai reçu un bouquin. Albin Michel m'a envoyé un bouquin pour que j'en fasse un post. Ils sont en mode, mais t'as fait quoi? Mais tu les as payés? Mais tu l'as acheté ton bouquin? Ils comprennent pas. Non, non, c'est un Influence. cadeau. Un cadeau, mais pourquoi toi? Bah parce que mime que dim, tu vois, genre, je comprends pas trop ce qui se passe, c'est trop chou. Donc moi, c'est comme ça que je vois un petit peu le délire. Je tiens quand même à dire que tu as vachement de fans dans l'audience parce qu'on a Guillaume qui est amoureux de toi. Raya, mais là, c'est Eh la oui, Kudak, c'est l'équipe Kudak, là. c'est l'équipe Kuda qui est venue quand même en force. Julia, il y avait Et Julia Méline qui tout est, à qui est un amour. l'heure. Il y a du monde qui fait Il y plaisir. a du monde. Donc, c'est ça enfin, toi, tu vois un peu des coulisses et moi, je voyais ça. On avait tous les deux, en fait, cette vision à la base de l'influence qui était un petit peu, ah bah, c'est de l'arnaque et on nous vend du vent et les influenceurs, on n'a rien à foutre de ce qu'on consomme. Sur Yes. LinkedIn, il y a ce côté vraiment pro où moi, j'ai découvert des outils que j'utilise tous les jours aujourd'hui grâce à des posts sponsors, quoi. Ouais, en fait, le mot d'ordre, tu vois, c'est vraiment la crédibilité, quoi. On fait appel à Ouais. des gens qui sont crédibles. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure. Si tu veux, pour moi, c'est le juste retour des choses. C'est-à-dire que c'est un vrai taf. Certaines personnes ne se rendent pas bien compte du taf que ça peut être de faire grossir une communauté, de publier toutes les semaines, tous les jours, faire des beaux visuels. Enfin, c'est un taf de monstre, hein, honnêtement. Moi, j'essaye et j'y arrive pas trop. La preuve que c'est pas donné à tout le monde. Ça m'étonne. Mais en fait, c'est le juste retour des choses. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que tu partages de la valeur ajoutée à tout le monde. Et en fait, là, on vient te rémunérer pour un poste qui lui aussi a de la valeur parce que tu viens mettre en avant un produit qui est foncièrement intéressant. Et c'est là que ça devient sympa, c'est-à-dire que toi, tu brades pas ton personal branding parce que bah, on reste dans l'authenticité, la transparence et tu vois des partenariats bien quali. Et puis, bah, écoute, tout le monde a besoin de manger et de payer son loyer, donc je pense que c'est tout à fait normal que voilà la roue tourne, comme on dit. Il y a cette notion-là qui est super intéressante que tu viens de dire de payer son loyer. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous, quand vous voyez un post sponsorisé, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Peu importe la personne que vous suivez. Quand vous voyez un post sponsorisé sur LinkedIn, c'est super important la question que je pose. Je fais un peu un benchmarking là. Quelle est la première chose que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites plutôt ah bah la personne a besoin de payer son loyer, c'est normal, ou oh putain, il y a que ça sur LinkedIn maintenant, c'est trop chiant. Je meuble entre-temps parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je pose ma question et le moment où je vais voir vos réponses. Du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir. Vous êtes 100 là, 115 sur le chat, et j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez un post sponsor. La première chose qui vous vient à l'esprit. Parce que je peux comprendre que ça puisse... Ah, on a Michel qui dit un truc intéressant qui dit je décroche. Qu'est-ce que tu entends par décrocher? Est-ce que tu te désabonnes de la personne ou est-ce que tu décroches de la lecture du post? Il y a Mathilde qui dit cool pour le créateur, on soutient. Moi, je suis assez Yes. d'accord avec ça. En mode ah cool, elle monétise enfin son audience, trop bien que ça lui rapporte quelque chose quoi. Natacha demande est-ce que le sujet est pertinent? Je trouve qu'en général l'influence sur LinkedIn se fait quand même vachement bien quoi. C'est pour des outils d'entrepreneuriat, c'est en général pour des Ouais. choses qui peuvent t'aider. Enfin,
Quand il dit, comme il dit, c'est pas c'est pas pour la crème pour les boutons, quoi. C'est pas de la crème vergeture, quoi. T'as des trucs C'est hyper ça. intéressants, quoi. C'est des marques en B2B qui sont intéressantes, Oui, qui méritent, qui en ont vraie B2B valeur toujours. ajoutée. Ouais, Ouais, quand c'est bien fait, je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a Julia qui dit: «C'est bien quand les valeurs de la boîte matchent avec les valeurs de l'influenceur». Grave, je carrément, me ouais, verrais pas faire de la pub pour Total. Genre, carrément. exemple au pif, tu vois? En fait, ça, c'est hyper intéressant comme insight, tu vois? C'est que, quand tu viens coller un influenceur sur une campagne, il faut absolument que à la fois sa ligne édito, mais aussi sa personnalité matche avec la marque. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir, voilà, certaines idées, certains principes et ça va pas du tout coller et en fait, c'est même pas la peine, quoi. C'est-à-dire qu'on forcera jamais quelqu'un à faire un post, quelle que soit sa rémunération. Mais c'est Ah, c'est hyper bien ça. important qu'on reste très aligné, tu vois? Sur les valeurs, de la personne et sur sa ligne édito, quoi. Beh, Thibaut en fait bien l'exergue en disant: «Si le post est marrant, bien amené, original, j'aime beaucoup, je vais le lire». Moi, c'est ce que je tends à faire parce que c'est ma ligne édito. Par contre, quand je vois des personnes assez sérieuses sur le réseau, je vois pas Anthony Bourbon, te faire une sponsor, genre avec des emojis partout et c'est la fête au village et c'est la foire du slip et enfin, tu vois? Je C'est l'image que j'en ai, donc je pense qu'il faut que ça corresponde aussi au créateur et si toi, Thibaut, tu l'humour, on est alignés, mon pote. Ouais et puis des fois, tu peux amener des concepts de campagne aussi qui sont intéressants, tu vois? Suivant la marque, on peut faire des trucs sympas, Bien sûr, avec des angles avec les différents. influenceurs. Il y a Carla de Behind the Skills, que je rencontre en plus lundi, j'ai trop hâte, qui dit: «Moi, ça dépend de la quantité de posts sponsor de la personne». Ouais. D'ailleurs, j'ai une autre question que j'ai pour vous, c'est quoi le bon ratio? Par exemple, vous avez un influenceur, il fait, 1 post par jour, toute la semaine. Il fait un post sponsor par semaine, donc imaginons un post sur 5. Est-ce que pour vous, c'est trop? Sachant que tous les autres jours de la semaine, il vous apporte de la valeur gratos, il vous apporte du contenu comme ça fait des mois, des semaines, des années que vous le voyez tous les jours, mais il fait un post par semaine sponsor. Ça ne veut pas dire que le post n'apporte pas de valeur, c'est juste sponsor. Est-ce que c'est trop pour vous? Il y a Raphaël qui dit ça dépend quand tu postes, ça dépend du poste et du poste, imagine, et de la personne. Gwenning a dit je doute de la crédibilité. Ah ouais, du genre tu doutes par exemple si la personne a réellement utilisé l'outil et si elle apprécie réellement l'outil. Ça, je peux comprendre ça. Ça, c'est un vrai débat. Comment tu arrives à pallier à ça, toi, Alix? Parce que je sais que tu pousses jamais la personne à parler d'outils si elle l'aime pas. C'est ça, mais en plus de ça, si tu veux, quand tu bosses avec, comment dire? En fait, on essaie de mettre l'influenceur, en position de client. C'est-à-dire que, généralement sur, par exemple, du SaaS B2B, on va lui fournir une période d'essai gratuite. On va lui fournir même peut-être des fois des périodes d'1 an gratuitement. En fait, le but, c'est qu'il puisse tester toujours l'outil, le produit. J'ai fait une campagne pour Extramuros, dernièrement, c'est un podcast. J'invitais toujours les gens à, aller écouter le podcast et cetera pour qu'ils puissent en parler, sereinement. Non, on essaie toujours dans cette optique de crédibilité justement, et d'authenticité, d'avoir, un influenceur qui soit aussi client en fait. Justement pour que, voilà, il puisse, en toute transparence délivrer de l'info de qualité, quoi. J'ai une question qui est vraiment dans l'actualité là, qui vient de me venir. Comment est-ce que tu fais la différence? On va être un peu technique les gars, mais on va essayer de vulgariser un maximum. Comment tu fais la différence entre un post sponsor et un post UGC? Donc UGC, c'est User Generated Content. Je sais pas trop comment le définir, User Generated Content, mais c'est en gros le contenu qui est généré par les utilisateurs. Par exemple, Basic Fit qui va produire des sacs Basic Fit, du coup, ceux qui font du sport chez Basic Fit vont porter le sac et du coup vont promouvoir la marque sans vraiment chercher à promouvoir la marque. Ou Etam qui invite des gens à faire des stories avec un hashtag pour gagner un jeu concours. Donc, ce qui fait que le contenu, toi, tu le vois, tu te dis, ah bah, la meuf, elle a acheté chez Etam, donc forcément, elle peut pas me tromper. Comment tu fais la différence entre de l'influence et ça? Yes, en fait, si tu veux, le user generated content de base, déjà, c'est un contenu qui est plutôt destiné aux plateformes de streaming vidéo, des TikTok et cetera, ce genre de choses. Et puis généralement, c'est du contenu qui est aussi utilisé par les marques, en fait, qui se sert du contenu, délivré par, voilà, par, ses clients pour, les pousser sous forme de publicité, de choses comme ça. Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'organique sur le compte D'accord. de l'influenceur et en plus de ça, comme on est sur LinkedIn, alors ça peut être considéré, un petit peu comme de l'UGC parce que, bah, si on teste l'outil et qu'on vient faire un feedback, c'est quelque chose qui est assez différent. Mais normalement, si tu veux, le UGC, c'est un contenu qui, à la base, est censé être un contenu spontané.
c'est-à-dire qui est réalisé spontanément par quelqu'un. Là où, sur, l'influence LinkedIn, on vient quand même pousser une marque, directement à l'influenceur. Et Pour c'est moi, une la commande. différence, elle est là, Mmh. voilà, c'est ça, exactement. OK, c'est très clair. On a quand même, une petite précision, il faut que la mention sponsorisée soit visible. Est-ce que ça vous énerve quand vous remarquez que c'est un post sponsorisé, mais que c'est pas clair? Ça, c'est une vraie question pour tout le monde dans le chat là. Ça, je suis certain que ça énerve pas mal de monde, Ouais. honnêtement, parce que, je serais le premier à être énervé là-dessus, Mmh, mmh mh. sachant que c'est une obligation légale. C'est-à-dire que, c'est pas une, condition ou c'est pas une éventualité. C'est une obligation. Tous les gens qui ne mettent pas «Désolé pour ton premier post Valoche que tu n'as pas mis voilà», J'ai pris trop cher. sont, en fait, hors la loi, clairement, hein. Mmh, 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 mmh. Le truc de, mentionner le sponsoring au niveau de la loi, c'est le fait que ce soit mentionné et explicite. Donc en fait, il faut qu'il y ait aucun doute là-dessus. Voilà. Ah mais moi depuis ce premier post où j'ai pas mentionné, j'ai changé de nom, je m'appelle pas Valoche à la base, hein. Non, non, je te dis, moi je suis au Nicaragua. On dirait pas là, je fais un peu genre, tu vois? J'ai un décor, mais je suis vraiment au Nicaragua. Il est Ah, 7 heures du matin là. tu en cavale. Je suis en cavale, j'ai le temps pour rien. On a Niès qui dit: «C'est négatif de voir un post sponsor». Je trouve ça trop dommage que c'est cette vision-là, tu vois? Parce que moi, j'ai pas l'impression de voler les gens ou de tromper mon audience. Quand je fais un post où j'annonce que c'est sponsor, surtout qu'en général, c'est enfin pas en général, à chaque fois, j'essaye l'outil, je teste, je vois comment ça fonctionne et je le conseille à mon audience juste quand je sais que c'est utile pour mon audience. Tu me verras jamais faire sponsor pour, Pampers. Je veux dire, Ouais, le ouais. truc, faut que ce soit utile et c'est pour ça aussi que je travaille avec Alix. C'est parce que Alix détaille, mais il me fait des briefs ultra clairs et je sais très bien qu'à tout moment, il me pose la question. Il me dit: «Voilà la marque, est-ce que ça t'intéresse?» Il y a pas de: «J'ai un prix pour toi, vas-y régale-toi ma sœur». Non, il y a vraiment de: «Est-ce que ça te plaît?» Donc moi, je trouve Yes. ça génial de voir ça négatif. Et Après au-delà de si c'est le ça, est-ce que côté, ça plaît à ton audience, en fait? est-ce que ça C'est plaît à surtout mon ça, tu vois? audience? Parce que moi, je vous connais mieux que personne, je dois le dire. Je vous aime d'amour et je vous connais mieux que personne. Je sais très bien quel sujet vous aimeriez que je vous parle et je sais très bien je sais les points de curiosité que vous pouvez avoir et je sais ce qui peut vous à quoi ça peut je sais ce qui peut vous être utile. Je vois vos questions dans les commentaires ou dans les DM. Donc je sais très bien de quels outils vous avez besoin et c'est pour ça que je dis oui ou non. Mais je trouve ça dommage d'avoir ce côté, négatif parce que les influenceurs gagnent de l'argent. Bah oui, c'est un boulot comme un autre et c'est OK. Mais bon Yes après, voilà, on et pourtant, tu vois, pour avoir fait des dizaines de campagnes. Ah, merci Grégory. Bah, en vrai, il faut bien que vous mangiez aussi. et Ça, ouais. c'est pour Valoche. Non, mais si tu veux, voilà, du coup, j'ai changé de sujet. Je me souviens plus de ce que je voulais Ah dire. putain, c'est C'est dommage que excellent, ça avait c'est l'air bien ce que magnifique. tu disais. Oui, ça avait l'air excellent, mais ça va revenir, écoute. Oui, D'ailleurs, je te je me deman disais, désolé, vas-y. c'est bon, je t'ai Non, non. revenu. Sur, tu vois, sur les dizaines de campagnes qu'on a pu, faire, honnêtement, j'ai pas eu de campagne où j'ai eu de retour négatif, tu vois? C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de monde qui pense que ça les dérange et que, voilà et je respecte tout à fait. Néanmoins, dans les commentaires sous les posts sponsors, ça m'est jamais arrivé de voir un influenceur se faire bâcher parce qu'il fait du sponsoring. Jamais, jamais, jamais et pourtant, j'ai dû activer plus d'une centaine d'influenceurs et ça n'est jamais arrivé. OK. Voilà. C'est pas mal Tu vois? ça. C'est un bon insight que, voilà, toutes les campagnes sont globalement bien reçues parce qu'en fait, justement, on n'est pas encore sur un réseau qui est trop, inondé, voilà, de sponsoring et de publicité. Oui. Je trouve que ça reste quand même dans une quantité super raisonnable, au vu, des posts, avancés par les créateurs, quoi. Ah bah, déjà, puis surtout, les gars, un détail qu'on n'a pas du tout précisé, on est à peu près 5 de créateurs de contenu sur LinkedIn en France. C'est rien du tout, 5. Vous imaginez, genre le la cour de récré qu'il y a, c'est pour ça que moi je vous encourage tous les jours à publier sur LinkedIn, il y a personne quoi. Mais en vrai, Allez-y, ça tend à augmenter. Il y a plein, ça je augmente, bosse ouais. avec plein de petits comptes, Mmh. qui font des reach de malade mental, Ouais, tu vois? Ce genre de personnes. Ah beh, tiens, Noémie Rafiou qu'on a vu tout à ouais, l'heure là, elle déchire. putain, des fois je tombe sur ses posts, je me dis: «Mais comment avec, tu vois, une base d'abonnés, comme ça, qui est pas énorme comme celle de Valoche ou d'un Théo ou d'un, Harold Gardas et compagnie, on peut taper des reach aussi monstrueux, quoi. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là, c'est les pépites de demain, tu vois? Honnêtement, c'est des gens qui sont en train de monter en puissance et c'est absolument pas un cas, isolé, tu vois, Noémie? Je bosse avec plein de petits, influenceurs qui font des reach de malades, en fait, parce qu'ils font du contenu juste trop quali. Quand je vais un petit peu quand on dit, influenceur avec des reach de malade, tu vois? On parle de, ouais, 20-21 000 abonnés, tu vois? Ce qui est déjà pas mal, Ah donc c'est déjà mais plus que ce que j'avais vu, à l'époque, tu mais elle vois? fait bah, elle fait des super scores, quoi. Mais Elle elle te fait fait des des reach de scores, malade.
tu vois? Le plus important, et ça, c'est un truc qu'on se rend pas vraiment compte, c'est que vous voyez pas les vues, vous. Nous, on voit les vues. Alix voit les vues du coup pour pouvoir le partager à la marque, mais vous voyez pas les vues. Donc, le plus important, c'est quand même, ça reste quand même l'engagement, quoi. L'engagement, c'est super important parce que c'est ça qu'on voit à 276 likes, 1700 likes. Non, non, Pouah. c'est un truc de ouf. Enfin, Noémie, elle a il pas y en ton a time. plein, il y en a plein dans ces cas-là qui font, surtout sur le format carrousel, qui font des reach C'est ouf, de hein. porc, quoi. Il y a pas d'autre mot, genre, enfin, c'est abusé, hein. Je connais des gens qui ont, 200 000 abonnés et qui tapent pas la moitié de leur reach, quoi. Enfin, c'est Ouais, impressionnant, ouais, tu ouais, vois? ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu, mais l'algorithme a changé, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant, l'algorithme est en train d'évoluer. Ce qui est cool, tu vois, ça change un peu tous les jours, c'est très bien. Je me permets, j'en ai fait un petit peu ce matin pour l'expliquer plus en détail, parce que là, je vais pas pouvoir être précise dans le truc. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai vu mon reach baisser presque, allez, un bon tiers, quoi. Un bon tiers de reach en moins. Et c'est OK, parce que vous, ce que vous voyez, c'est ça. Bon, celui-là, ça c'est celui de ce matin, voilà. Normalement, pour 300, 400 likes, je suis déjà à au moins 50 000 vues, quoi. Donc ça a baissé. Donc ça a forcément une influence sur le milieu de l'influence. Ouais. Et on en parlait avec toi, Alix. Est-ce que les marques, elles arrivent à comprendre l'intérêt du clic et l'intérêt de l'engagement, ou est-ce que pour elles, il n'y a que les vues qui comptent? Alors, si tu veux, sur les campagnes d'influence LinkedIn, on fait bien comprendre aux clients qu'on est d'abord sur une opération de branding. D'accord. C'est-à-dire que, on vient pousser le fait qu'on va leur amener beaucoup de visibilité, beaucoup de crédibilité et potentiellement une OP qui a une LTV beaucoup plus longue que sur Instagram et compagnie, par exemple. Parce qu'en fait, étant donné qu'on sort du lot, alors déjà, de base, la LTV d'un post LinkedIn est assez grande et puis en plus de ça, voilà, on sort du lot, on utilise un nouveau canal donc potentiellement on est, voilà, quelqu'un qui va voir le nom de la marque, peut-être que la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine fera appel à la marque grâce à cette campagne. Mais en termes de conversion directe, on est sur, voilà, on est sur des perfs qui sont, très corrects, très honnêtement, hein, ça marche très bien. Mais on n'est pas sur l'objectif premier des campagnes, quoi. Donc on vend surtout la notoriété qui passe par l'engagement et évidemment le nombre de vues. Voilà, ça reste important quand même. Là, j'en profite, je monte le dernier post sponsor que j'ai. On peut en parler, hein, de ça, hein. Yes. Ouais. C'est le dernier post sponsor que j'ai pu faire. Je m'étais fait chier à faire un carrousel quand même pour expliquer, montrer ce que c'était. Et je reviens un petit peu sur ce que disait, je sais plus qui disait ça dans le chat, mais l'idée de il faut que le contenu corresponde. Ben là, c'est un outil que j'utilise depuis des années, c'est Notion. Il y a bien c'est sponsorisé, il n'y a pas de souci. Il y a le hashtag, il y a tout ce qu'il faut. Et il Et y a la valeur ajoutée, en fait. et C'est il y a la tu vois, valeur le ajoutée. carrousel, quoi. Enfin, tu vois, c'est bien. J'y ai passé du temps et c'est pas juste tiens, clique sur ma merde, que je puisse empocher mon chèque et barrez-vous, quoi. Il y a Et cette puis ça idée-là. peut et puis pour toute personne qui n'utilise pas Notion, ça peut devenir enfin, tu vois, il y a un vrai intérêt, quoi. C'est-à-dire que, nous, on est 50 personnes chez Kudak, on est tous sur Notion, quoi, tu vois? C'est-à-dire que, c'est un vrai produit avec une vraie valeur ajoutée, qui pour le coup, fonctionne très bien, quoi. C'est ça. Je suis désolée que je m'en rends compte quand je te mets un commentaire, du coup, tu arrêtes ta phrase pour le lire. Je suis désolée. C'est pas grave. C'est un vrai travail. Ouais, l'idée, c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Jonathan. Pour moi, il y a pas de problème d'honnêteté là-dessus. Je te dis que je suis sponsorisée, je te dis comment je l'utilise, je t'explique tout comment le faire, comment l'utiliser, pourquoi, dans quel but. Je te mets même des screens du truc. Ça m'a pris un temps fou de faire ce carrousel. Et ça a marché parce que les gens sur LinkedIn récompenseront toujours l'effort. J'ai vu un commentaire juste au-dessus qui dit c'est bizarre que l'entre-soi fonctionne si bien. Je comprends pas très bien ce que tu dis sur l'entre-soi, mais ce que je peux dire que sur LinkedIn, ce qui fonctionne toujours, c'est les efforts. Quand tu prends le temps de tourner une vidéo, tu prends le temps de faire un carrousel, tu prends le temps de faire un visuel sympa, d'écrire, de résumer quelque chose, de traduire quelque chose, l'utilisateur te remerciera toujours par un like, un commentaire, un follow. Ouais, en fait, tu vois, on essaie de faire une espèce de dystopie entre, le sponsoring et l'honnêteté. Le fait que, Oui, si tu fais du sponsor, c'est que tu n'es pas honnête. En fait, pour moi, en tout cas, enfin, voilà, je respecte tous les avis, mais, ça n'a rien à voir dans le sens où, le créateur prend la liberté de faire les campagnes dont il estime qu'il y a un intérêt pour son audience et quand le produit lui plaît, en fait, tout bêtement, bien heu sûr. et qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est pas quelque chose à dissocier. Tu peux pas dissocier le sponsoring de l'honnêteté.
D'autant plus quand voilà, on vient pousser uniquement des marques qui plaisent à l'influenceur. C'est pas comme si je lui avais dit: «Écoute, Valoche, je vais te donner 15 000 € et tu vas me faire un post pour une marque que tu détestes». En fait, non, c'est un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire que, elle prend la liberté de pousser, évidemment les marques qui lui plaisent et qui plairont à son audience, voilà. On a une question très intéressante de Michel qui demande par curiosité le montant d'un post sponsorisé de ce type pour Notion. Est-ce qu'on peut rentrer dans la phase tarif? On peut rentrer dans la phase tarif évidemment, parce que je sais que les pépettes, ça intéresse. Et bien sûr, et moi je vais être tout à fait honnête avec vous les gars, honnêtement, j'avais aucune idée de combien je pouvais prendre pour un poste. Vraiment aucune idée. Pour vous donner une idée des tarifs, moi quand j'ai commencé sur LinkedIn, je facturais 10 € le post LinkedIn. J'étais ghostwriter, ok. Petit à petit, j'ai augmenté mes tarifs jusqu'à 50, 80, 100 €, 150 € le poste. Aujourd'hui, je fais du coaching. J'ai commencé en heure de coaching à 100 €, 200 €. Aujourd'hui, je suis à 300 € l'heure de coaching. Ça peut paraître énorme pour les gens. Moi, je sais ce que je vends. Je sais la qualité de mon travail, je sais les résultats. Derrière, c'est tous mes bouquins, mes heures de formation, mes heures, mais que dis-je, mes jours, mes mois, mes années de tests sur LinkedIn et en copywriting. C'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de ratage que je vends dans cette heure de coaching. Donc ça, c'est mes tarifs. Au niveau de l'écriture d'un post LinkedIn, j'ai commencé au début à prendre, je crois, mon tout premier post, j'avais dû prendre 45 € pour un post sponsor. Ce qui était terrible, j'ai pris un temps fou pour le faire. Mais ça Aujourd'hui, faire n'existait pas à un... l'époque. Et ça n'existait pas à l'époque. Et on n'avait pas la chance d'avoir Alix dans le milieu, donc pour nous guider. Oh. Donc ça, c'était terrible. J'ai commencé après à augmenter petit à petit et comme quand tu as aucune idée d'un truc, tu demandes aux copains. Et moi, les copains, de ce que j'avais cru comprendre, moi à la base, j'avais à peu près 20 000 abonnés. Là, je suis à un peu plus de 35, ouais, voilà, 35 000. J'avais commencé à 600 € le poste. J'ai augmenté petit à petit à 800 € le poste. Et là, je suis en train de prendre un virage à 1 500 € le poste. Aujourd'hui, mon post sponsor, si tu veux que je parle de toi dans un poste, c'est 1 500 €. C'est comme ça. Et je travaille avec Alix. Alix, lui, il est chargé de négocier mes contrats, s'assurer que ça convienne bien à mon audience, que ce soit carré, que la personne comprenne bien que c'est mes mots et ce sera pas vos mots, ce sera bien ma façon d'écrire, ma façon de parler et c'est mon tarif. Je suis pas hyper chère. Moi, j'ai pris un tarif qui me convient parce que c'est ce qui me semble le plus logique vu l'effort que je mets dedans, vu le temps que ça me prend et les retours que ça apporte à la marque. Et pour l'instant, tout le monde est content. La marque, Alix et moi. Donc, c'est la première fois que j'en parle, en vrai, de mes tarifs. Donc, j'ai un peu peur de trucs en mode, voilà, pour moi, c'est pas de l'arnaque, c'est le travail que je vends. Toi, Alix, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne une collab et quels sont un peu les tarifs du milieu, quoi? Comment ça s'est matérialisé au fur et à mesure? Parce que c'est Alors, nouveau comme métier. ouais, la collab, en fait, c'est assez simple, hein, pour le coup, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. On va faire On du, se sert de l'eau tiède. c'est ça, on va faire, simple. En fait, c'est de l'influence classique qu'on a rapportée à LinkedIn. Donc en fait, il y a une marque qui vient nous voir pour nous dire: «J'ai besoin de faire une campagne, j'ai tel budget, je veux mettre en place ça, ça, ça et ça et je cible telle audience». OK? C'est là que moi, mon expertise rentre en jeu, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans mes tableaux les influenceurs qui conviennent, selon moi, en termes de ligne édito, en termes d'audience. Enfin voilà, j'essaie de faire le fit le plus net possible avec les influenceurs. Donc j'établis une liste que je vais contacter après. Je vais établir un brief aussi, enfin voilà. Et je négocie les tarifs avec les influenceurs. Je fais en sorte de tirer voilà, des tarifs qui conviennent à la fois à l'influenceur et à la fois à la marque. Et puis je construis une campagne de toutes pièces comme ça. Et ça va du coup du call de découverte voilà, jusqu'au reporting de campagne. À la fin, on vient t'expliquer ce qu'on a fait et combien de chiffres on a fait. Sinon, pour la partie tarif, en fait, comment ça se fixe un tarif? Évidemment, ça va dépendre de la communauté. Ça va dépendre aussi de l'engagement que tu as sous tes posts. C'est-à-dire que tu peux avoir une très grosse communauté, mais faire très peu de reach. Et pour le coup, ça va se ressentir sur le prix. Ça va dépendre aussi, il y a des personnes qui vont avoir des gros coups d'image. Euh, Potentiellement, je sais pas moi, le PDG de Total, il a tout à perdre à faire un post sur LinkedIn en termes d'image. Et donc, cette image-là, elle a un coût. Et donc, potentiellement, ça peut rentrer en jeu aussi. Mais globalement, ça va se baser sur la communauté et les reach des derniers posts. Parce qu'évidemment, on va aller voir si tu as carburé les derniers posts, on va peut-être pouvoir aller chercher un tarif plus intéressant. Mais voilà, donc c'est au prorata de toutes ces métriques-là. Et puis après, évidemment, hein, il y a place à la négociation, c'est-à-dire que moi, je viens te proposer un tarif que tu peux négocier. Et puis derrière, je vais voir si
pour moi, ça me paraît faire. Et si ça me paraît faire, et ben on part là-dessus et puis on se met d'accord. Mais en fait, il n'y a pas de, si tu veux, j'ai pas de grille tarifaire fixe. Je sais combien coûte à peu près un influenceur. Mais voilà, potentiellement, je vais rémunérer plus quelqu'un qui a 5000 abonnés et qui fait 200 000 de reach à chaque post Mmh. parce que pour la marque, c'est une aubaine. Que quelqu'un qui a 200K abonnés et qui fait pas un pignon en reach, quoi. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je travaille avec Alix, c'est parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez trop suivi, mais il y a eu plusieurs posts qui ont popé pour expliquer qu'il fallait augmenter les prix, qu'il fallait atteindre un certain tarif pour de l'influence. Et je remercie vraiment les créateurs de ces posts parce que c'est super intéressant, parce qu'encore une fois, c'est très flou et c'est ce qui m'a donné l'idée aussi de ce live avec Alix. Mais moi, j'aime bien le professionnalisme d'Alix parce qu'il y a ce côté, bah évidemment que moi je veux bien avoir plus d'argent sur un poste, genre c'est cool l'argent, je le mets, ça permet de payer le loyer. Non mais enfin, objectivement, tu vois, moi j'ai une société, donc je suis taxée à presque 45%, ça fait augmenter mon chiffre d'affaires, c'est pas 1500 dans ma poche, hein, c'est pas mon salaire, hein. Moi un salaire, je me prends à peine plus qu'un SMIC, hein, les gars. Pour vous dire, je me régale, j'adore ce que je fais, j'ai une alternante donc je me régale, mais je suis pas blindée. C'est normal, c'est ma première année d'entrepreneuriat, donc c'est normal, je suis OK avec ça. Et j'aime bien parler avec Alix parce qu'il a ce côté, il connaît le milieu de l'influence, il connaît les marques, il connaît aussi les autres influenceurs, il connaît les tarifs des autres influenceurs. Donc, je sais que si moi je suis hyper haut niveau prix et qu'aucune marque ne me prend, j'ai aucun intérêt. Enfin, je veux dire, s'ils me prennent une fois à un tarif, mais que j'aurais pu me faire 3 fois le prix en faisant plus de sponsors, et encore une fois, des sponsors qui aident mon audience, des outils qui peuvent aider mon audience. Du C'est coup, ça. c'est pour ça que je fais confiance à Alix. Et on avait Michel qui te posait une question qui demandait, avant de te lancer sur LinkedIn, est-ce que tu réalisais de l'influence sur Insta et compagnie? Et surtout, quelle différence majeure? Du tout, du tout. Honnêtement, moi, avant de lancer sur LinkedIn, j'avais pas trop touché à l'influence, que ce soit sur LinkedIn, etc. Enfin, que ce soit sur Insta et compagnie, pardon. Je gérais les réseaux sociaux de Théo, le CEO de Kudak. Et si tu veux, ça m'a amené ce côté créateur de contenu, justement, mais en termes de stratégie d'influence, d'aller chercher des influenceurs, de négocier des tarifs, tout ça, c'était un peu nouveau pour moi. Mais si je devais dire une grosse différence, c'est la prise de tête, quoi. Moi, j'ai de la chance de bosser avec des gens qui sont clean, qui sont carrés, qui font toujours, presque toujours, parce que voilà, ça arrive qu'il y ait des petits pépins du bon travail, que ça se passe toujours bien, c'est toujours très friendly. Enfin voilà. Là où sur de l'influence Instagram typée les Marseillais et compagnie dont on parlait au début du live, eh ben j'ai pas envie d'être la personne qui gère ces personnes-là parce que ça doit être un sacré enfer. Putain. Oh, Non, je peux là pas. ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai des relations très cool avec pas mal de monde, ça se passe très bien. Le but, voilà, c'est de pouvoir mettre l'influenceur à l'aise et puis qu'on ait des discours, tu vois, là, avec Valentine, par exemple, je l'appelle Valoche, voilà, bientôt, on va aller se faire une bouffe, enfin, tu vois, des trucs, enfin, on essaie d'être, voilà, détente et puis que tout se passe bien. Est-ce qu'il y a je rebondis sur la question de Julia, est-ce que tu as des influenceurs qui font les stars? Genre qui ont des frasques, qui ont des obligations, des exigences? Alors, c'est déjà arrivé, On parce n'est pas là pour faire que un tribunal en place publique, hein, les gars. On va pas non, demander les non, noms, les non, machins, hein, on parle de trucs mais c'est importants, hein. mais en tout cas, oui, oui, c'est déjà arrivé. Comment ça se gère? Ça se gère en restant très calme. Voilà. Ne pas réagir à chaud, ne pas, envenimer les choses. Écoute, on reste très calme. Si jamais ça fit pas et ben, on trouvera, potentiellement, quelqu'un d'autre. Et puis voilà, le but, c'est pas de se prendre le chou. Si jamais ça vire au vinaigre avec quelqu'un, moi, je préfère arrêter et puis le mettre sur la campagne d'après plutôt que d'avancer, voilà. Si le partenariat ne se fait pas dans les bonnes conditions, je pense que c'est même pas la peine de le faire, quoi. Donc Mmh. honnêtement, je préfère passer mon tour. Mais oui, c'est déjà arrivé, l'ego fait beaucoup de choses chez pas mal de monde, voilà. On connaît, on connaît. Mais ça reste quelque chose mais c'est extrêmement rare, quoi. Ça sur 6 mois, ça m'est arrivé peut-être, 1 ou 2 fois à tout casser, Ouais, quoi, et ça honnêtement, c'était pas dramatique, hein, voilà. Mmh. Non, non, c'est que dalle. On a 2 questions en une, je vais les afficher en même temps. Marion demande comment tu trouves tes influenceurs? Est-ce que tu fais des recherches par mots-clés? Est-ce qu'il faut faire partie d'une communauté? Et donc Pauline demande comment tu définis des influenceurs sur LinkedIn? Genre par exemple, est-ce qu'il y a une taille de communauté qui permet de commencer? Alors, honnêtement, il y a pas vraiment de taille de communauté. Moi, ce que je vais regarder, en fait, alors,
je vais essayer de traiter toutes les questions un peu en même Je t'ai temps. tout balancé, Heu, tu te en démerdes. fait en fait, mon taf, c'est LinkedIn. C'est-à-dire que, toute la journée, je suis sur LinkedIn, je parle à des influenceurs, mais je scrolle beaucoup aussi. Et en fait, en scrollant, on tombe pas mal, sur des petites pépites, et je dirais que, les gens que je vais chercher, généralement, c'est parce qu'ils font beaucoup de reach. D'où le fait que je connaisse, bon, on s'est pas encore parlé, mais ça ne saurait tarder, Noémie, par exemple. C'est parce que c'est des gens qui font des reach monstrueux et en fait, tout bêtement, ils tombent dans mon feed et dès que je tombe sur une pépite, beh, je la note, je regarde un petit peu ce qu'elle fait, je regarde, si ça peut être intéressant pour une marque. Je regarde aussi les niches, parce que c'est hyper important. Il y a des gens qui vont être très, grand public et pour le coup, je vais pouvoir leur pousser pas mal de choses. Il y a des gens qui vont être très nichés aussi, qui vont être, bah, voilà, par exemple, les frères Rivol qui sont dans la niche du soloprenariat, à fond, à fond, à fond. Beh, potentiellement, c'est des trucs qui pourraient vachement intéresser les marques parce que, bah, c'est peut-être une galère de trouver d'autres personnes dans cette niche-là. Comment je trouve les influenceurs du coup comme ça? Est-ce que je fais des recherches par mots-clés? Pas vraiment. Pas vraiment, je le fais vraiment au feeling et puis, j'ai une copine aussi qui me pousse pas mal de profils parce qu'elle aussi tombe sur des pépites et en fait, on met en commun un peu tout ça. Et puis évidemment chez Linker, on a un peu, cette connaissance-là du réseau qui fait que, bah, si jamais il faut que je trouve quelqu'un de très spécifique, j'aurais aucun mal à aller chercher, Mathieu Pimor, notre bon CEO que j'embrasse, voilà, pour trouver d'autres profils. Mais sinon, c'est un peu, bah, par hasard, quoi. Tu fais beaucoup de reach, je vais tomber sur ton profil et puis je vais m'intéresser à toi. Mathieu Pimor d'ailleurs qui a posé une question super importante tout à l'heure. Je voulais la garder un petit peu pour la fin parce que je trouvais ça important. Non mais qui a un CEO comme ça par contre? Il est amoureux de Ah, tout le monde lui. c'est Mathieu Pimor, c'est voilà, C'est c'est le que du Pims, il est love, comme c'est que du ça love, et c'est le voilà, Pims. il est comme ça. Hem, est-ce que alors j'avais vraiment une question genre, est-ce que tu penses ah bah tiens, voilà. Est-ce qu'on peut se lancer en influence en tant que freelance? C'est bête, mais comment tu formes à ça, Alix, pour proposer ces services? En influence, tu veux dire comme, influenceur ou comme, personne qui crée, enfin qui gère les stratégies d'influence? Je pense que c'est plutôt qui gère les stratégies d'influence. OK. Je préfère, être sûr de ce qu'il va répondre, mais je crois que c'est plutôt ça le sens de la question. Sinon, comment tu te formes à ça? Beh, écoute, il y a pas mal de choses, qui reprennent, l'influence sur Instagram et compagnie. Sur LinkedIn, tu auras un peu plus de mal à trouver, je pense. Même s'il Mmh y a mh. pas mal d'articles qui sortent et pas mal de choses. Sinon en freelance, beh, honnêtement, c'est un petit peu comme n'importe quel taf de freelance, hein. Il faut se faire connaître, il faut se nicher, il faut poster sur LinkedIn à fond. C'est pas À parce qu'on fond. gère des campagnes qu'il faut pas, poster sur LinkedIn. Moi, j'essaye un peu, mais voilà, c'est pas toujours une réussite. Mais voilà, poster sur LinkedIn, être reconnu dans ta niche comme étant quelqu'un de sérieux, qui bosse avec, des belles boîtes et cetera. Et puis, étant donné qu'on est sur un marché qui se développe super vite, sur l'influence LinkedIn en tout cas, hein, sans parler de l'influence au global, honnêtement, le bouche à oreille fonctionne très bien. Mmh. C'est un truc, voilà, rendre tes premiers clients contents et puis suivre par la suite avec les gens qui vont te contacter. Et puis, prospecter et puis définir une offre et puis, voilà, le but, c'est d'être reconnu et d'être crédible, en fait. C'est la première chose, sur LinkedIn, c'est vraiment la base, de LinkedIn, c'est la crédibilité, quoi. Et pour être crédible, faut publier. Faut C'est ça. publier, faut montrer ton expertise. Alix, toi, Tu peux tu pas parles être beaucoup crédible d'influence. tu peux pas être crédible en te taisant, en fait, ça Mais non. n'existe pas. Mais oui, bien sûr. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, il faut publier, il faut mettre en avant le taf que tu fais pour les marques, il faut faire tout ça et chose que, voilà, il faut que je me conditionne un peu, mais ça prend du temps et voilà, il faut faire une valoche, quoi, mais tout le monde n'a pas la capacité C'est-à-dire, d'exécution nécessaire, quoi. c'est Voilà, publié au pif et tu vois s'il se passe un truc et si ça marche bien, c'est exactement. que c'est le bon truc. Je vous mets dans le chat un tuto pour faire des lives sur LinkedIn parce que je reçois plein de messages là en même temps et je suis désolée, je peux pas vous répondre parce que je suis en live, mais des lives LinkedIn. En fait, j'ai écrit une grosse newsletter qui vous donne un tuto complet. Donc, je vous ai mis à la fois, il y a de l'écrit et vous cliquez et vous avez le lien vers une vidéo. Loom, voilà, c'est moi qui vous parle et qui vous explique comment faire. Vous avez tout dessus, tous les outils, comment j'ai tout écrit, comment j'ai tout fait. Voilà, je Magnifique. vous ai tout mis dans le commentaire. Allez Ouais, voir ça la fait plaisir. newsletter de Valoche, c'est Ouais, la j'aime frappe. bien. Trop chou. J'aime bien envoyer des newsletters. Et la prochaine sera sponsorisée. Attention les copains, je vais vous arnaquer. Oh putain, la grosse arnaque. Elle est pas Oh honnête, là Valoche. là.
Elle est pas honnête, hein, celle-là, hein. Oh là 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 là, elle prend de Non, l'argent mais sur son travail. non, mais voilà, en plus, c'est intéressant parce que, sur LinkedIn, on est sur des créateurs qui n'ont pas seulement, tu vois, on parle de newsletters, qui n'ont pas seulement un gros compte, LinkedIn. C'est-à-dire que, c'est un peu la différence par rapport à Instagram aussi, c'est que, j'essaie d'activer sur plein de canaux différents. C'est-à-dire que, je peux aussi bien te proposer du sponsoring de, posts LinkedIn, de, podcasts, de newsletters, de blogs, en fait, généralement, les gens qui ont de grosses communautés sur LinkedIn ont plein d'assets différents super intéressants. Et on tend à devenir justement l'agence d'influence B2B et non plus seulement LinkedIn parce qu'on va traiter justement de plein de canaux différents. Parce que la newsletter, c'est un truc qui prend du feu de Dieu en ce moment. Le Ouais. podcast, c'est un truc dont on entend parler à fond aussi. C'est autant de canaux qui sont super intéressants pour les marques. Et évidemment, je te prends l'exemple du podcast. Je vois très bien comment ça se passe avec les podcasts de Théo. C'est des budgets faramineux qui sont derrière. On se rend pas bien compte, hein, mais Pour sur faire une un heure de podcast. podcast, c'est terrible. Mais sur une heure de podcast, il faut aller chercher des caméras, il faut louer le matos, il faut quelqu'un qui vienne filmer, il faut quelqu'un qui fasse la post-prod, le montage, l'habillage. Enfin, on se rend pas compte du taf et de l'argent que ça peut représenter. Et le fait de sponsoriser, en fait, ça peut aussi permettre à des gens de se lancer sur de nouveaux canaux. Et ça, c'est un truc qui est super sympa. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, je m'attendais pas à ce que je crée gratos sur internet puisse un jour me rapporter de l'argent. Pour moi, c'est de la visibilité que je me crée, c'est des opportunités que je me crée à pouvoir rencontrer des gens et à pouvoir bosser avec des marques que j'aurais jamais pensé, toucher, des boîtes que j'aurais jamais pensé toucher. Mais sponsoriser un post LinkedIn, j'aurais jamais imaginé. Pour moi, la sponsor, c'était TikTok, Instagram. Et donc, pour moi, c'est une vraie opportunité, c'est cool, c'est fun et encore une fois, c'est à partir du moment où c'est utile pour l'audience et que ça me permet de créer du contenu différent, on roule ma poule, comme disent les Jones. Exactement. Il va nous rester à peu près 10 minutes de live. On prend toutes vos questions que vous avez, même les plus tabous. Hein. J'adore ce mot. Genre, c'est tabou. Hein. C'est C'est la hyper maison des tabou, en secrets, fait. là. C'est la maison de secret, en fait. J'avais vu un commentaire tout à l'heure qui disait Instagram, c'est pas que Marseillais et des influenceurs. Oui, 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 enfin, on déconne. Hein. On fait. Voilà, c'est ça, c'est Pierre qui disait ça. disons que On rigolait, hein. On part vraiment sur du classique, mais évidemment qu'Instagram, c'est un oui, on super parlait sur outil. le stéréotype là, voilà. Ouais, Mais ouais, ouais, bien évidemment sûr. que, il y a de très, très, très bons créateurs, sur Instagram, dont fait partie Pierre justement. Ouais. Voilà, non, c'est Non, c'est bon, super on s'est intéressant ça. servi de, si tu veux, du cliché pour mettre en avant un peu les arguments, mais évidemment qu'il y a de bons créateurs sur Insta, même sur TikTok, et cetera. Bien sûr. On a Michel qui demande: «Est-ce que tu cibles des classes d'âge?» Ça dépend du produit, j'imagine? Alors, est-ce que je cible des classes d'âge? Oui et non. C'est-à-dire que je cible avant tout la niche et l'audience. OK? Il va y avoir j'ai des influenceurs qui ont au-delà de 50, oui. C'est le cas de, Christelle Defoucauld qui, est signée chez moi aussi. Hem, mais, si tu veux, ça représente une petite partie honnêtement. Il y en a pas énormément. Mais disons que je cible pas la classe d'âge à proprement parler. Je vais cibler la qualité du contenu, je vais cibler l'audience, et cetera. Et ça peut aussi amener, des partenariats un peu différents aussi, une crédibilité aussi un petit peu différente à la demande de la marque, enfin voilà. Mais disons que c'est pas un critère en fait, voilà. C'est pas mal ça comme réponse, j'aime bien. Ah et Julia qui pose une question trop intéressante. Quel est l'OP dont tu es le plus fier, Alix? Alors là, ça va être assez facile, hein, pour le coup. On a fait une OP qui s'appelle Don de chaleur, qui Ouais. a, éteint LinkedIn pendant une journée. Voilà, on a été chercher, 60 influenceurs, 2 pages donc médias, très cotés sur LinkedIn. J'ai un pote dans la com et Créapills. Et on les a tous fait poster le même jour et en fait, on a éteint, littéralement les fils d'actualité parce que tous les gens qui postent habituellement, dans le LinkedIn français, bon, il en manquait quelques-uns évidemment, mais quasiment tous étaient mobilisés. Et puis c'était pour la bonne cause, c'était pour la sobriété énergétique. Donc voilà, on peut que être fier de ce genre d'OP. Surtout que ça a été monté en 10 jours, donc 10 jours pour aller chercher 60 personnes, des médias et compagnie. Tu avais bien dormi toi, cette Oui, période-là? je peux dire que j'avais la tremblote et puis que j'ai passé de très bonnes soirées, mais non, en soi, c'était une super campagne, franchement. Et puis on a fait 12 000 inscrits sur la campagne, donc même niveau pour eux, pour la marque en question, c'était un truc super, quoi. Voilà. Mmh. Oui, je me souviens de cette sponsor, tu étais fière, ça fait plaisir. Et oui,
On a Pierre qui demande est-ce que le live est sponsor? Eh ben, c'est le moment de parler de notre partenaire. Pas du tout. NordVPN? Non, en fait, Ouais. non. C'est bon, vous parlez de Nivea. Non, 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 pas non, du il tout. est pas sponsor. Pas du tout. On aurait prévenu, hein. On aurait C'est mis sur ça. l'affiche. Est-ce qu'un compte LinkedIn avec peu d'abonnés de contenu mais qu'une super phénomène peut tenter l'influence pour booster sa notoriété? Mais l'influence, ça booste Ouais. pas ta Non. notoriété, en fait. C'est pas un vecteur de notoriété parce que généralement, quand je fais poster un créateur et que je lui fais faire un post sponsorisé, il y a des gens qui pensent qu'elle est pas honnête, justement. En fait, va y avoir un petit peu moins d'interaction. Donc généralement, on va être entre en moyenne 20% de moins d'interaction et de reach que les reach habituels. Donc en fait, ça va pas booster ta noto, ça va pas te servir à aller chercher d'autres gens. C'est-à-dire que voilà, ça ne sert à rien pour aller chercher d'autres personnes. Donc je Surtout que te c'est pas dirais, les posts qui font plus de reach, hein. ouais, c'est ça. Donc je te dirais non en fait, pas du tout. Plutôt le contraire, poste de l'organique, apporte énormément de valeur. Et là pour le coup, tu vas booster ta propre noto. C'est en apportant de la valeur aux gens, en faisant des contenus quali et qui apportent une vraie valeur, quoi. Voilà. Exactement. Le C'est pas boss parce a que je te parlé. pousse une marque que tu vas devenir célèbre, quoi. Voilà. Non, non, puis Bien même au en contraire. général, enfin, là, c'est du conseil vraiment LinkedIn que je vous donne, mais les posts LinkedIn qui invitent à cliquer sur un lien ou à s'abonner à quelque chose, c'est pas les Ouais. posts qui fonctionnent le mieux. Dernièrement, les posts qui fonctionnaient super bien, c'était les posts storytelling avec une photo de la personne et puis un beau discours bien rodé qui racontait une histoire. Ça plaisait beaucoup. Ça commence à plaire de moins en moins C'est déjà et plus le cas, en fait. c'est déjà plus trop le cas. Et c'est ce que LinkedIn est en train de pousser, c'est les contenus vraiment quali, apport de valeur. Donc ça, c'est trop cool, on va se marrer. Les formats qui fonctionnent bien, ce sont des formats carousel. Les vidéos aussi, ça marche pas mal. Les lives marchent bien, honnêtement, parce que nous, on a invité personne sur notre live. On a eu on est monté à 120 personnes sans rien faire. On n'a pas cliqué comme des débiles à inviter. Hein. Vraiment, on a juste fait une publication sur mon profil, une sur celle d'Alix. Moi, le lundi, Alix hier, et on a eu 120 personnes. Donc, ça marche aussi très bien comme format. Et donc, les formats, voilà, cliquez sur mon lien ou achète tel truc, c'est pas ceux qui fonctionnent le plus en termes de reach, mais c'est ceux qui convertissent le plus, donc qui font le plus de clics. C'est Donc, ça ça. sert à rien pour la noto. Voilà. On va bientôt clôturer ce live avec Alix. Moi, franchement, je suis hyper contente de t'avoir eu en live. Trop content J'en fais de aussi. temps en temps et ouais, j'aime bien les débats qu'on peut avoir parce qu'on avait ces débats de temps en temps au téléphone et on s'est dit putain, ce serait bien que les gens entendent des fois parce que Et oui. il y a trop de non-dits Ouais, puis il y a une sur ce grosse sujet. zone de flou, en fait, sur tout ça. Et Mm. il est temps que le flou se lève un petit peu. Voilà. Ouais, et tant que le brouillard se désépaississe parce qu'on s'est C'est bien ça. marré. Comme ça, vous Tu savez fais que des lives. Valoche, elle prend 1500 € le poste. Je sais plus quoi faire de ma thune, les gars. Non, Et mais voilà, non, mais sur LinkedIn, on parle. c'est con, mais un influenceur des Marseillais vous dira jamais combien il est payé. Voilà. Ouais. Non, Tu puis vois, ça fait partie je en suis fait OK. du jeu d'être très transparent. Euh, En fait, on n'a rien à cacher. C'est ça Mais qui, oui, qui, bien qui est sûr. important. Et puis, faut faire la différence entre, encore une fois, entre l'argent qui rentre. On est tous enfin, on bosse. Là, moi, je suis au boulot. On ne dirait pas, je me régale, De mais je même, suis au boulot. Et c'est pas, et toi aussi, c'est pareil. Et du coup, c'est pas l'argent qu'on se met dans la poche. Encore une fois, c'est de l'argent sur lequel on a des taxes, sur lequel on a des charges. C'est normal et c'est du travail. Même si sur LinkedIn, on balance beaucoup. Ah, j'ai fait 10K ce mois-ci. On part pas aux Seychelles, les gars. On est au charbon. On est là et c'est avec plaisir. Et c'est avec plaisir qu'on vous refait des lives. C'est avec plaisir qu'on vous fait marrer. C'est avec plaisir qu'on vous donne des conseils sur comment exposer sur LinkedIn, comment construire une audience, comment réussir votre stratégie d'influence. Vous avez plein de super conseils sur le profil d'Alix qui fait des posts vraiment super intéressants et toujours avec bonne humeur. Donc moi, ça me fait kiffer. C'est pile le genre de contenu que j'adore. oh, Rappel merci. En fait, Keynote, il est sponsor par mois, le live. c'est ça. Et moi, je l'auto-sponsorise aussi. Tu vois, on se C'est sponsorise ça, entre nous. c'est magnifique. On se fait des auto-virements. Et oui, je vais faire des lives en mars, je pense. Je sais pas pourquoi en mars particulièrement, mais oui, je pense que je vais en faire. Je verrai bien. S'il y a un Yeah. sujet qui vaut le coup, avec plaisir. Si vous avez des invités d'ailleurs à me proposer, envoyez-moi un petit DM, c'est avec plaisir. Et puis, on fera le super moite-moite quand tu veux, Mélissa, avec grand plaisir. On va faire des Merci lives beaucoup. tous ensemble. On va inviter 10 On influenceurs et sera puis on 200 va et faire. ça va être C'est le ça. bordel et personne ne s'entendra parler. On aura tous des gros égos avec nos poches pleines de vos thunes là et ça va être très bien. Non, mais On, c'est ça. On rigole, on rigole. Hein. Dernière question, un peu sujet en tant qu'influenceuse, est-ce que tu aurais pour objectif d'organiser des salons mythes pour networker IRL? Ah moi non, j'ai pas très envie d'organiser ça déjà parce que je suis une quiche. En organisation, vraiment, c'est pour ça que j'ai pris Alix aussi, c'est que je suis très très mal organisée. Par contre, je vais parfois à des événements et ça c'est cool et c'est rigolo et ça me fait plaisir d'être invitée à des trucs parce qu'en plus on rencontre des gens et on rencontre des gens en vrai. Et ça fait toujours bizarre quand je rentre dans un salon et j'entends Valentine Soda,
t'as pas pris tes gants de boxe? Et je suis en mode, ah, je sais pas qui t'es. Tu sais, j'ai commenté ton post il y a 3 mois. Je suis en mode, ah, qui t'es? Et ça, c'est grave marrant. Ça, c'est vraiment drôle. Non, mais c'est des trucs qui peuvent être intéressants si tu te sens de le faire, en fait. C'est tout bête, mais, Ouais. Non, je me si tu es sens pas quelqu'un de très d'organiser quoi que ce ouvert et soit. que tu es un gros shark et que tu as un bagou de malade, Mmh. c'est un truc qui peut être super, super, super violent pour networker, hein. Je Mmh, connais mmh, des gens mmh, mmh. qui ont fait des beaux contrats sur ce genre de choses. Mais si tu le sens pas, n'y va pas. Voilà. Le mot de la fin par Alix. Tu sens pas, n'y va pas. Magnifique. On garde. Merci beaucoup à tous. Franchement, dans le chat, vous avez été géniaux. On avait dit 13h30, c'est parfait, on n'est pas à la bourre. Merci beaucoup à chaque fois. Ça fait un peu bizarre d'inviter des gens sur mon live parce que je me dis, j'espère que la communauté va être bienveillante, j'espère que les questions vont être intéressantes. Et comme J'ai d'hab, été vous bien avez des reçu. super personnes. Ouais, franchement, ouais. Non, non, puis t'as donné plein d'astuces, donc c'est trop cool. Ta Donc, communauté est la merci bête. beaucoup. Franchement, hein, je sais. Salut la commu de Valoche. J'ai toujours les gants. Je sais qu'ils sont top. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à toi, Alix. Merci à tous pour votre bienveillance. C'était un vrai Merci. plaisir. Et puis, le C'est très live est cool. toujours sur mon profil. Au revoir à ceux du futur qui nous voient après, du coup. Oui, c'est ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à Alix. Envoyez-lui des messages. Il adore recevoir des notifs. Il a rien à foutre en ce moment en plus, donc c'est Bah, parfait. c'est mon taf de répondre à des DM sur LinkedIn, donc surtout n'hésitez pas, hein, voilà, au cas où j'ai un creux dans ma journée, je m'en Oui, il excuse. s'ennuie. Envoyez des petits messages, c'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Et puis, à plus dans le bus. À bientôt sur le réseau. Yes, Ciao! salut.